Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre les cycles de vie d'un process, naissance, vie et mort. Les process sont souvent assimilés à du travail multitâche. Ils permettent de réaliser plusieurs travaux simultanément, sans avoir à terminer le premier traitement pour commencer le deuxième ou pour y revenir. Supposons que vous souhaitiez accéder à un module statistique que nous avons mis en place dans les vidéos précédentes. Vous voulez qu'il puisse rester actif pendant que vous faites autre chose. Dans ce cas, nous devrons démarrer un process et permettre à l'utilisateur de rafraîchir ses statistiques en cliquant sur un bouton que nous ajouterons dans le formulaire. Dans un premier temps, nous allons créer l'appel du dialogue statistique dans le formulaire navigation. Nous allons dupliquer un bouton. L'appeler stat. Et dans sa méthode, comme nous l'avions fait pour le premier dialogue, créer un conteneur, afficher le dialogue de stat, puis refermer la fenêtre. Si nous testons déjà ceci, nous disposons bien d'un bouton stat qui affiche les informations qui nous intéressent et nous obtenons bien les statistiques. Il se trouve par contre qu'on ne peut plus travailler sur notre formulaire navigation puisque celui-ci est mis en avant-plan. Il existe bien une solution pour travailler avec plusieurs fenêtres. Il est préférable dans ce cas d'utiliser des process, c'est ce que nous allons faire maintenant. Un process se crée avec la commande nouveau process, qui bien évidemment doit être appelé à partir d'une méthode. Ensuite, on indique quelle méthode doit être exécutée dans le process, la pile, le nom du process et d'éventuels paramètres. Dans le cas présent, nous allons donc créer une méthode d'affichage des stats. Notez que le nom est mis entre guillemets. Et cette méthode contiendra la création du formulaire. La pile importe peu. Le nom du process ce sera statistique. Et nous n'avons pas besoin de paramètres particuliers. Il existe dans 4D un paramètre ultime qui peut être l'étoile que vous trouverez dans de nombreuses commandes. Elle permet de ne pas créer plusieurs fois le même process. Nous ne l'utiliserons pas pour l'instant, référez-vous à la documentation pour avoir plus de précision. Voyons maintenant ce fonctionnement. Si on clique sur le bouton Stat, nous avons toujours le formulaire de stat qui s'affiche, mais nous avons la possibilité cette fois-ci de travailler dans une fenêtre ou dans l'autre, de refermer le process, de le réafficher, et à ce niveau-là, il est même possible d'en afficher plusieurs, puisque justement nous n'avons pas utilisé l'étoile. Il serait donc possible, en supposant que nous ayons paramétré l'année dans le formulaire, d'avoir les stats d'une année et les stats de l'autre sur deux écrans différents. Il est important de comprendre, lorsqu'on utilise des process, que chaque process a son propre environnement. C'est-à-dire que si je calcule ici, j'obtiens un certain nombre d'informations, quel que soit le nombre d'enregistrements trouvé ici. Je peux n'en prendre que quelques-uns. Mes statistiques seront toujours calculées en fonction de l'ensemble des informations qui figurent dans la table. Il convient donc de bien comprendre qu'un process aura ses propres sélections, ses propres variables. Si j'ai deux process qui exécutent la même méthode, chacun pourra avoir des informations différentes. Lorsque plusieurs process sont créés et qu'on demande à tracer, 4D propose l'ensemble des process qui ont été créés, les process standards créés par 4D, plus les process que nous avons créés, comme celui-ci, le process statistique. Il est donc possible de demander à le tracer, et lorsque nous allons faire calculer, c'est bien la méthode du bouton sur lequel on a cliqué qui est tracée. Si je demande à tracer le process P13 par exemple, je vois bien apparaître ici le mode trace du process P13. Au début de cette vidéo, j'ai évoqué la création, la vie et la mort d'un process. Voyons ces trois étapes. Première étape, la création du process. Nouveau process va donc le créer. Pour tracer ce qui s'exécute dans un nouveau process, il faut utiliser ce bouton.
Une deuxième fenêtre de trace apparaît pour le mode trace de la méthode statistique qui est en cours d'exécution. Nous pouvons donc terminer le process créateur. Ensuite, une méthode s'exécute et pendant ce temps-là, le process vit. On peut réaliser un certain nombre de choses, faire des échanges interprocess, du glisser-déposer, et le process sera détruit au moment où la méthode qui a été exécutée lors de sa création se termine. Là, nous revenons dans la méthode initiale qui a été exécutée lors de la création du process. La fenêtre va se fermer, la méthode va se terminer, le process va mourir. Et si nous traçons, nous ne voyons plus le process statistique.